Last Sunday morning service was a special number since the birth of 2023 in Creative World Ministries. The scene was centered by the celebration of the 6th year of marriage of brother and sister Motor. He played a song in this occasion. This led to the presentation of their two families who are very dear to the pastor. Honorific appraisals were given to late Pastor Athanasius' family, Brother Motor's family, and Sister Emugu's family. These presentations gave room for the intercession of Pastor Bolas Hair in particular, and to all the brothers, sisters, family members, children, and friends who were once with us yet have backslided. Equally important, love and prayers were drawn towards the widows and orphans of the ministry and all over the world. The caring man of God prayed for the spinters and bachelors in his assemblies. Love and positive thoughts were projected towards Israel. A pastor from Malabo greeted the church and openly invited Pastor Samuel Barrier to a one-week celebration in Malabo in 2025, the month of March. The man of God seized this opportunity to announce the 10th anniversary of Love Divine Sanctuary in this same year and month. The state of land title was discussed, and the people were blessed by the closing prayers. Last week, in our various modest assemblies, as usual, was marked by the listening to the voice of God through the tape entitled The Token. God requires the token to every Christian to enter into his presence. To illustrate this, the Prophet Branham tells us blood will be a token that life has been given. Do you see? And when I see the blood, I will pass over you. The Holy Spirit is a sign that the blood has been applied to your heart, and it is the token that the blood has been indeed been applied. If it has never been applied, the sign will not come. The Sunday was special, presided over by Pastor Samuel Bahoya, where he insisted on the return of the divine love among brothers in the church. It takes this love to enter into his presence. In this way, the perfect love and overflowing love. We cannot save God without love. The man of God will pray for many people, blessing them in the name of the Lord Jesus Christ. C'est la fin d'année et la prière étant l'arme secrète du chrétien, c'est devenu presque une coutume pour les églises sous le ministère de la parole créatrice de suivre à l'occasion un programme de jeûne et prière. Le révérend pasteur Boy Samuel a recommandé un calendrier de 5 jours, prévoyant une première phase en jeûne interrompu le soir pour les lundis 25 et mardi 26, et une seconde phase en jeûne d'Esther entendez jeûne continu sur 3 jours, du mercredi 27 au vendredi 29 décembre 2023. Les prières cette fois étaient orientées pour la paix avec Dieu, l'amour divin, l'œuvre missionnaire, le pasteur, la voix de Dieu, Israël et les requêtes personnelles. Supplications élevées à Dieu partout et à tout moment, mais surtout Love Divine Sanctuary au Yahshua HaMashiach Tabernacle et au Shalom Tabernacle qui accueillait ceux qui s'y réfugiaient toutes les 3 heures pour une meilleure concentration dans la prière. Certains y ont même élu domicile pour mieux épancher leurs âmes devant le Seigneur. Au sortir de ce programme de jeûne et prière, bon nombre ont trouvé satisfaction et les corps certainement affaiblis ont été sustentés. Tout le monde était content car personne n'était à la traîne pour ce plan, pas même les tout petits. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il vous servira de signe. C'est la recommandation du Seigneur aux enfants d'Israël lorsqu'ils s'apprêtaient à sortir de l'Égypte, alors que l'ange de la mort devait passer et frapper tous ceux qui n'étaient pas sous le sang. Aujourd'hui encore, Dieu exige que le signe soit appliqué. En ce temps du soir, c'est le Saint-Esprit notre marque d'identité en tant que chrétien. Ces déclarations du Seigneur se trouvent dans le message, le signe de 163-09-01, la bande du prophète William Marion Branham qui a bercé et nourri le Love Divine Sanctuary, le Shalom Tabernacle d'Edea et le Yahshua HaMashiach Tabernacle le mercredi et le vendredi. Alors que la semaine se poursuit et se termine le dimanche. Et comme vase agité par le Saint-Esprit, on a le révérend pasteur Samuel Baouya. Beaucoup de choses ont été dites ici. Dieu a étalé son côté inhabituel. C'est à la fin de la journée que le verset biblique de Jérémie chapitre 1 verset 12 sera lu comme fondement de ce grand commentaire qui a duré environ 4 heures.
Et la journée va se clôturer par les dernières recommandations du programme de jeûne et prière qui marquera le dernier tournant de l'année 2023. Nous sommes à Bassia, plus précisément au village Guifé, où reposera désormais la dépouille de notre frère Mbama Atia Titouma. Il est exactement 13h lorsque débuta la cérémonie traditionnelle suivie des témoignages. Et à 14h, le micro fut remis au pasteur Boyo Jules pour l'office religieux. Après la louange conduite par le frère Nougan François, le pasteur Boyo Jules apporta le sermon funèbre sur le thème « Les deux vies ». Il lut à cet effet 3 passages bibliques dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 2, Marc 12, versets 17 à 27, Luc 12, versets 15 à 21. Puis il dit, « Il y a une grande vie et une petite vie. La petite vie, c'est celle du monde, et tandis que la grande vie, c'est la vie éternelle. Mais les gens aujourd'hui accordent trop d'importance à la petite vie. Ils mettent leur espoir sur leur richesse, sur leur beauté, sur leur diplôme, sur leurs enfants. Ils oublient le plus important qui est la grande vie, la vie éternelle. » Ecclésiaste nous rappelle que tout est vanité. La seule chose à considérer, c'est la parole de Dieu. Le jeune homme riche de Marc 10 avait tout ce dont il avait besoin. Malgré tout cela, il était confronté à un dossier de la vie éternelle. Voilà pourquoi il alla se jeter aux pieds de Jésus pour avoir la solution à son problème. Mais lorsque la solution lui fut donnée, il refusa et choisit la petite vie. Ta destination éternelle dépend du choix que tu feras. Et ce choix se fait lorsque tu es encore en vie. Après cela, le moment de rendre un dernier hommage à notre frère arriva. Frère Thomas, tu as combattu le bon combat de la foi. Que ton âme repose en paix. La semaine du 18 au 24 décembre, l'amour du 20 tabernacle de Jimako a été visité par le prophète Justo Oswald de Yokaduma, qui en priori dans le mardi 19 décembre édifie l'église sur le temple du Saint-Esprit tiré de Genèse 1, d'où il exhorte le peuple à se préserver des souillures du monde, car Dieu se plaît dans un corps pur. Suite de sa prédication du 19, 16 âmes décident de donner leur vie au Seigneur et furent baptisées le lendemain au nom du Seigneur Jésus-Christ. De ce jour précédent, sur la conscientisation du peuple, le vendredi 22 décembre, sur la puissance qui m'a été donnée avant la naissance. Près de Jérémie 16, 11, d'où il exhorte le peuple à croire à ce que Dieu a mis en eux et de connaître que chaque enfant de Dieu possède en lui une grande puissance. Et fait une ligne de prière avec discernement, d'où 14 âmes décidèrent de plus à donner leur vie au Seigneur et furent baptisés le lendemain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, le dimanche 24, le prophète conduit le peuple à croire à la guérison d'un paralytique. Il s'inspire de Matthieu 9 à 1 et réitère donc à cela que seule la foi chasse le démon et peut guérir le malade, tandis que l'incrédulité donne accès au démon à y entrer dans nous. Le prophète, par la suite, pria sur les malades et bénit l'Église ensuite par des prophéties. Suite à cela, se fait gagner 11 âmes qui furent également baptisées le lendemain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, on ne le dira jamais assez. Nous avons certainement tous mille et une raisons de dire merci au Tout-Puissant. C'est d'ailleurs le titre que porte le nouvel album de l'artiste Agnès Divine qui est dédicacé dimanche dernier. C'est au tabernacle du Mont des Oliviers que tout se déroulera. C'est autour de 18h que le concert débute avec les voix angéliques des membres du groupe des Best of Agnès. À tour de rôle, chacun disait merci au Seigneur par un cantique. Paul Melchior sera également de la partie. La guest star sera annoncée quelques minutes après l'intervention du pasteur Jules Damet. Maman Agnès effleurera son répertoire et inondera la salle de douces mélodies. Ému et heureux d'avoir passé des moments bénis dans la présence du Seigneur, tous les présents lui diront merci par d'immenses cris de joie et des acclamations. Une soirée de louanges qui raviva certainement plusieurs cœurs.
Le mycoplasme pulmonaire est une bactérie dite atypique responsable d'infections respiratoires très fréquentes chez les enfants et les jeunes adultes de moins de 40 ans. Les symptômes sont globalement les mêmes que ceux d'une pulmopathie. Nous avons une fièvre modérée, une respiration plus rapide, une toux accompagnée d'écoulements, mal de gorge, maux de tête et bien d'autres. Pour diagnostiquer le mycoplasme pulmonaire, il existe un test de PCR réalisé au laboratoire, aussi une radiographie du thorax pour pouvoir diagnostiquer. Le mycoplasme pulmonaire se transmet, comme le cas d'une infection respiratoire, par gouttelette ou encore par contact direct avec une personne infectée. La période d'incubation est de 1 à 3 semaines. Parlant de traitement, le mycoplasme pulmonaire se traite avec les antibiotiques macrolides, notamment de la clarithromycine et bien d'autres encore. Il est bon de rappeler les gestes de prévention afin d'éviter l'infection. Éviter les foules, porter un masque quand on est malade, tousser dans le coude, se laver les mains régulièrement ou bien encore utiliser les mouchoirs à usage unique. Pour plus d'informations sur le mycoplasme pulmonaire, veuillez consulter votre médecin.